احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Birshut Moray Varabotai, dans la paracha de cette semaine, on parle de Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham Abinu et il lui a dit Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays. Et Hachem, il a commencé vraiment à le mettre à l'épreuve. Et Hachem, il dit à Abraham Abinu que si tu m'écoutes, tu vas voir, tu vas réussir et tu auras des enfants et je vais te donner un cadeau, la terre de Eretz Israël. Abraham Abinu alav shalom, il arrive en Eretz Israël et voilà, déjà c'était une grande épreuve pour lui de quitter à l'époque la terre où il est né, où il a grandi, sa maison, sa famille, ses yeshivot, parce que n'oubliez pas qu'Avraham Avinu est devenu un grand croyant en Dieu. Il a rendu Bitchouva beaucoup des gens. Et maintenant, les quitter, c'est une grande épreuve pour lui de quitter tout ce monde-là qui l'entourait. Et surtout, est-ce qu'ils vont le suivre? Et finalement, Abraham Avinu alav shalom, il a dit, bon, si c'est Hachem qui m'a dit de le faire, il faut que je le fasse. Très bien. Abraham Avinu, il prend la route, il ne sait même pas quel chemin prendre. Tout ce qu'il sait, il faut écouter. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui se réveille le matin, et on lui dit, quitte ta ville, quitte ta maison, quitte ton pays, et quitte tout ce que tu as et va-t'en. Même si tu es un grand sadique, la question elle est grande. Je vais où? Tu iras là où je vais te montrer. Alors dis-moi où? Quitte la ville et l'autre, tes pieds, ils t'emmènent, tu vas. Abraham Avinu n'a pas posé de question. Pour lui, c'est un tzivouï de Hachem. Déjà là, moi j'apprends quelque chose d'extraordinaire. Un ordre d'Hachem. Un ordre d'Hachem, de là j'apprends que tout ce qui vient d'Hachem, c'est à l'exécution, il faut le faire. Même si c'est impossible de le faire. Si ça vient d'Hachem, de qui j'apprends tout ça? J'apprends ça d'Abraham. Même Abraham, il a eu cette épreuve-là. Cette épreuve qui est énorme. Vous allez me dire, nous on n'est pas Abraham. Et moi je vous dirai, nous on est plus qu'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Abraham Abinu, il n'y avait pas encore la Torah. En plus, il n'était pas obligé d'écouter Hachem. Parce qu'il n'y avait pas encore la Torah, c'était pas, aujourd'hui, Baruch Hachem, aujourd'hui on a la Torah. La Torah, elle t'aide pour écouter la voix d'Hachem. Mais à l'époque, il manquait la Torah qui pouvait l'aider. Parce qu'on dit, la Torah, elle t'aide pour la respecter. La Torah, elle t'aide pour la respecter. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah, qui va t'aider pour respecter? Personne. Personne. Et on voit que déjà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Abraham Avinu, c'est ce qu'il fait. Il quitte, il va en Israël. Et voilà mes amis, il s'est passé un événement extraordinaire. Lequel? Hachem lui dit, tu vois, cette terre-là que je te donne, tu vois, cette terre, elle est à toi. Et Abraham Avinu, tout de suite, la première chose qu'il a fait, il a construit là-bas un autel de sacrifice. Il a appelé cet endroit-là le nom d'Hachem. Ça veut dire que déjà, il a commencé à enseigner dans la terre de Canaan qu'il y a un créateur, il y a une notion, il y a Hachem. Puisqu'Hachem a dit de venir ici, je ne vais pas rester sans rien faire. Pourquoi je suis venu ici? Quel est le plaisir? Quoi? Par exemple, si je te dis d'aller, par exemple, moi David Pinto, je connais ma place. Je sais que moi je peux pas être commerçant. Je sais que moi tout ce que je peux faire, c'est d'enseigner la Torah, de donner des cours et de bénir les gens par le mérite de mes grands-parents. Je connais, c'est ça ce que je peux faire.
Je peux pas faire autrement. Donc je sais, c'est ça. Là où je vais, tellement que j'ai l'habitude de bénir les gens, que là où je bénis les gens, même qui sont juifs, qui sont pas juifs, je les bénis. Parce que je suis habitué à bénir. Ma vie, elle est pour bénir les gens, faire des brachot aux gens qui réussissent, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des envies de fumer, moi j'ai envie de bénir. J'ai envie d'étudier, j'ai envie de propager la Torah. Donc, Abraham Avinu alav shalom, il arrive dans la terre de Canaan. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, automatiquement, il s'est dit, puis je suis là. Et c'est Hachem qui m'a dit que je viens là. Alors, je suis là, je vais faire quoi? Alors, je vais enseigner les gens la Torah. Je vais diffuser la Torah. C'est tout ce que j'ai à faire. Diffuser la Torah. Et diffuser qu'il y a Hachem. Diffuser qu'il y a la notion d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il a fait, Abraham Avinu. Vaïkra Beshem Hachem. Là où il va, il construit un autel de sacrifice. Maintenant, c'est écrit, nos sages, ils disent que Abraham Avinu alav shalom, il a piloté toute la terre de Eretz Israël. Comme il lui a dit, Abraham Avinu, il allait à gauche, à droite, il allait. Et pourquoi tout cela? Pourquoi? Et là où il va, jusqu'à un moment donné, tout l'argent qu'il avait, il les a dépensés. Parce que lui, il avait une politique. La politique d'Abraham approchait les gens et les ramenait vers la Torah. Et comment on les approche pour les amener à la Torah? En les invitant à la maison pour manger. Le manger, il rapproche les cœurs. Il invite les gens. Les gens qui voyagent, il leur offre l'hospitalité, il mange, il dort, il leur donne. Et lui-même, il les sert. Donc, imaginez-vous que moi-même, je sers les gens. Ils voient un monsieur vieux qui les sert, et après il leur parle de Moussa, il leur parle de Dieu, ils savent que c'est gratuit ce qu'ils ont mangé, donc ils sont là pour écouter. Donc Abraham Avinu alav shalom, puisqu'il avait un tzivouï, un ordre d'aller en Israël, il s'est dit, bon, puisque l'Israël, je ne suis pas allé ici en Israël pour faire le tourisme, c'est pour diffuser le nom d'Hachem. Alors, le marketing, il a commencé à diffuser le nom d'Hachem, mais pour diffuser, pour que le nom d'Hachem soit accepté, il a trouvé l'idée de quoi? D'inviter les gens à manger. Et vous savez très bien que Israël, chaque pas qu'on vit en Israël, c'est une mitzvah. Et c'est la paracha de Lech Lecha. La paracha que Abraham Avinu, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a vu la grandeur, la kedusha de Eretz Israël. Là, il a compris il a dit, bon, puisqu'il y a une mitzvah de s'installer en Israël, c'est pas que je vais m'installer, je vais marcher. Je vais la sillonner, je vais marcher à gauche, à droite. Alors, regardez, imaginez-vous, la récompense, la mitzvah de Abraham Avinu. Non seulement qu'il a accepté l'épreuve de venir en Israël, il marchait beaucoup en Israël parce qu'il savait que chaque pas qu'il fait, il fait une mitzvah. Chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah qu'il fait. Il marche, il diffuse la Torah, il construit, il invite les gens. Et c'est comme ça qu'il a réussi. C'est pas comme Noah, que Noah il est resté dans une seule place et qu'il n'a pas bougé de cette place-là. Donc la parole de Dieu, il n'a pas transporté, il n'a pas diffusé le nom de Dieu parce qu'il est resté dans la même place. Et dans la même place, les gens sont habitués avec lui, ils sont habitués de lui, ils ont commencé à rigoler de lui. Comme on dit, En Navi Be'ero. Tu sais, lorsque un prophète, même s'il est un grand prophète, mais dans sa vie, les gens ils sont tellement habitués avec lui, ils le voient tellement, jusqu'à que il y a pas, comme il y a beaucoup de tzadikim, que dans leur vie, ils sont pas trop appréciés, parce à force de le voir tout le temps, mais ils sont appréciés ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a réussi à diffuser le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il allait d'un endroit à un autre, il ouvre des endroits ici, une shiva ici, il empruntait de l'argent. C'est la Gemara. Maintenant, nous avons ici une question. C'est quoi c'est quoi? Et c'est la question qui se pose, c'est quoi le fait
de marcher en Israël, c'est une mitzvah. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Je comprends quelqu'un qui met tefillin, c'est une mitzvah. Je comprends quelqu'un qui respecte Shabbat, c'est une mitzvah. Chaque seconde que tu respectes Shabbat, c'est une mitzvah. C'est comme un compteur. Tu prends un taxi, tu prends un compteur et tu conduis le taxi, il y a le compteur, il augmente le prix, il augmente, et ça monte. Là aussi, chaque seconde que tu respectes Shabbat, mais marcher en Israël, c'est quoi le fait de marcher en Israël? C'est une mitzvah. C'est quoi? C'est quoi le guéder? C'est quoi la notion de marcher? Et c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Le fait qu'il a marché beaucoup. Il allait à gauche, parce que je lui ai dit au Pharasta, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas au nord, au sud, l'est, ouest. Alors, pour cela, c'est quoi? C'est-à-dire, marcher, tu fais une mitzvah. Je comprends, je mets un talit sur moi, à chaque seconde, je fais une mitzvah. Je mange du cachère, chaque seconde, je fais une mitzvah. Mais marcher, ça s'appelle une mitzvah. C'est quoi ça? Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai réfléchi que la mitzvah est tout ce qui vient de Dieu. Un tzivouï. C'est quoi un tzivouï? Un ordre. Quand je te dis, tu vas en Israël. Je te donné Israël. Alors, Abraham Abinu alav shalom, il réfléchit. C'est pas quelqu'un qui réfléchit pas. C'est quelqu'un qui réfléchit. Hachem m'a donné Israël. Il m'a donné la terre de Canaan. Très bien. Il me dit, il faut aller à gauche et à droite. Très bien. Mais le fait qu'il m'a dit, va à gauche et à droite, c'est que ça, c'est un tzivouï. Et c'est quoi mitzvah? C'est quoi le mot mitzvah? Mitzvah, c'est un ordre. Et c'est quoi tzivouï? C'est un ordre. Ça veut dire que lorsqu'Hachem, il te donne un ordre, lorsque tu respectes son ordre, c'est ça la mitzvah. Donc la mitzvah de s'installer en Israël, c'est le fait que tu suis cet ordre, que tu vas t'installer en Israël, mais t'installer, et surtout, tu en profites de ce tzivouï-là. Alors, Abraham Avinu alav shalom, il n'a pas voulu uniquement s'installer. Il a voulu montrer aux gens, même que le fait de s'installer en Israël, c'est une mitzvah. Mais moi, je marche en Israël. Ça veut dire qu'il se fatiguait, à son âge, il se fatiguait. C'est une mitzvah, il faut la faire avec fatigue, avec effort. Et c'est ça. Et sur ce, il y a une Gemara, il nous rapporte comme ça. Écoutez bien ça. Ça, c'est spectaculaire il y a une Gemara qui dit que lorsque Hiskia était malade, vous écoutez? Lorsque Hiskia, le roi Hiskia était malade, il était malade, il était entre la vie et la mort, parce qu'il s'est pas marié. Alors, quand il a voulu le punir parce qu'il n'a pas le droit de ne pas se marier. Alors, il lui a dit, mais je ne me suis pas marié parce que j'ai vu que j'allais avoir des garçons qui sont Réchaïm. Quand je lui a dit, non, ça c'est mon affaire. Toi, fais ton affaire, toi, respecte la mitzvah de se marier, et le reste, ça dépend pas de toi. Qui sont Réchaïm ou Tzadikim, ça dépend pas de toi. Ça, c'est moi qui gère le monde. On a vu beaucoup de gens qui ont fait Teshuvah. Ils étaient Réchaïm, ils ont fait Teshuvah. Donc, quand je lui dis à Hiskia, à toi de se marier, et c'est tout, et même que tu vois, ils sont Réchaïm, je peux les rendre Teshuvah si je veux. Donc, tu vas mourir. Comme par exemple, c'est pas à nous de calculer. Regarde ce qui s'est passé en Amérique. En Amérique, tout le monde donnait pas grand chose à Trump pour gagner. D'ailleurs, j'ai vu les journaux, c'est écrit dans les journaux que tous les journalistes, ils sont partis et passer la nuit des élections chez Clinton, sachant que c'est elle qui va gagner. Tout le monde, même il y a eu beaucoup de gens qui sont partis dormir, sachant que le lendemain matin, ils vont se réveiller. C'est ce que je lis dans les journaux. Et ils vont voir Madame Clinton qu'elle a gagné. Et malheureusement pour elle, et heureusement pour lui, il s'est passé complètement le contraire. À tel point que, il paraît, j'ai vu dans les journaux que tous les journalistes qui étaient dans l'hôtel pour suivre la victoire de Madame Clinton, ils ont vu que elle perdait tous. Vite, ils ont tous quitté l'hôtel, ils sont partis les uns après les autres à l'hôtel Hilton, là où il y avait Trump, et lui était là-bas tout seul,
Regarde, tout a changé. Vous savez, ça c'est des choses. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui décide qui est le président, qui va être président, qui va pas être. C'est Hachem qui décide. C'est pas. On a vu le monde entier a vu le monde entier a vu qu'il y a Ishbira là, il y a un propriétaire, il y a un patron au monde. Eux-mêmes ils disaient il faut un miracle. Ça veut dire à un moment donné eux-mêmes ils ont dit la famille de Trump ils ont dit il faut un miracle. Et finalement le miracle il est venu. Ce que personne ne. Donc c'est ça. L'idée elle est là. Ça veut dire que la Torah est venue nous enseigner en deux mots. La Torah est venue nous enseigner un truc extraordinaire, que l'homme, il doit savoir que c'est Hachem qui décide. Et lorsque Hachem, il donne une décision, il dit quelque chose, même que c'est dur de la faire, eh ben, l'affaire, c'est mitzvah. C'est un ordre. Et le fait que c'est un ordre, ça vient comme un ordre de la Akadosh Baruch Hu, il faut le faire. Maintenant, on essaie maintenant d'expliquer c'est quoi la récompense de l'effort de la mitzvah. Alors, on a dit tout à l'heure qu'Abraham Abinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher. Il voyage. Ben, il voyage d'un endroit à l'autre, il s'arrête pas. Il n'a pas voulu camper. Il s'arrête pas. Il en profite. Pourquoi? Parce qu'il a dit, chaque seconde que je marche dans Israël, c'est une mitzvah. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la grandeur de comment ça s'appelle, de Psia. Psia, c'est un pas. Un pas que tu fais en Israël. On a appris de Abraham Abinu que de plus de pas que tu fais en Israël, c'est une mitzvah. Parce qu'on a vu qu'Abraham Abinu, il s'est pas contenté uniquement de s'installer, mais il voyageait à gauche et à droite. La Gemara nous raconte l'autre Hiskia, qui est tombé malade parce qu'il s'est pas marié. Il a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu. Ses prières, ils sont montées chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa prière. Il lui a ajouté 15 ans de sa vie. Écoute bien. Maintenant, le miracle, et alors, maintenant, le prophète Ishaïa, il vient chez Hiskia et lui dit, tu sais que Hachem, il t'a donné 15 ans de ta vie. 15 ans de ta vie. Il t'a ajouté 15 ans. Donc, tu as le temps de te marier et tu as le temps d'avoir des enfants, tu as 15 ans. Maintenant, Hiskia, il lui a posé une question. Il lui a dit, quelle preuve j'ai que je vais vivre encore 15 ans? Dis-moi quelle preuve. Alors, le prophète Ishaïa, il lui dit, tu veux une preuve? Oui. Ce que tu veux, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je demande à Akadosh Baruch Hu. Il dit, tu vois, à l'époque, à côté du Beth Amikdash, il y avait un grand mur où il y avait là-bas des lignes. Des lignes qui représentent les heures. Chaque ligne, c'est une heure. De plus que tu montes, et de plus que tu montes, tu descends, ça commence par en bas, et en haut, c'est le soir. Alors, le roi, il dit au prophète, je veux que le soleil, il retourne en arrière jusqu'au matin. C'est-à-dire 15 ma'alot. Je veux qu'il retourne. Ça veut dire qu'au lieu que c'est le soir maintenant, je veux que ça soit maintenant le matin. Je lui dis, c'est ce que tu veux? Je lui dis, c'est ce que je veux. Et voilà, tu vois que le soleil, il a fait marche arrière. C'est la folie, hein? Le soleil, il a fait marche arrière, et c'était le matin. Maintenant, à Babel, ou à Ashur, il y avait le roi qui faisait sa sieste. Il se réveille, il voit que c'est le matin. Il s'est énervé. Il leur a dit, quoi? Vous m'avez laissé dormir la sieste, et j'ai dormi mais j'ai des rendez-vous. J'ai dormi toute la journée, toute la nuit. Il a dit non. Il y a eu un miracle qui s'est passé en Israël. Il y avait là-bas un prophète. Je ne sais pas quel prophète il y avait. Et ce prophète-là, il a annoncé qu'il y a eu un miracle, le roi Hiskia était malade, et il a demandé, et Hachem, il a élargi sa vie,
Et il voulait une preuve qu'Hachem lui a ajouté 15 ans si le soleil, il vient en arrière. Ah bon? C'est ça. Bon, ça va. Alors tout de suite, il a dit, on va faire une lettre à Hiskia, une lettre de bonne santé, une lettre qu'on est content que Dieu lui a élargi sa vie. Alors il a dit à l'époque, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas des secrétaires, il n'y avait pas à l'époque des téléphones. Il a dit il y avait la voix des écrivains sur des parchemins avec un sceau royal. Écrivez « Salut à toi, grand roi d'Israël, Hiskia. Salut à toi, peuple juif. Et le grand salut, Dieu, le Dieu de Hiskia. » Et il a fait la lettre. Et voilà, Nebuchadnezzar, qui était jeune, qui était un serviteur, un esclave, il voit la façon comment il a écrit le roi cette lettre. Mais lui, c'est un esclave. Il n'est rien du tout. Il ne savait pas quoi faire. À un moment donné, il était choqué. C'est pas comme ça qu'on doit écrire la lettre. Voilà, la lettre, il est terminée. Le roi, il signe la lettre. Et voilà, le messager, il est là pour prendre la lettre, pour aller à Jérusalem, rendre la lettre à Hiskia. Avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. Tout se faisait comme ça, sur les chevaux. Et voilà, Nebuchadnezzar, qui était esclave, serviteur, il se lève, il fait trois pas et demi. Il voulait faire un pas, il a fait un pas, 2 pas, 3 pas, et il a commencé à faire le 4e pas, il y a le Gabriel Amalach, il l'a arrêté. Gabriel Amalach, il l'a arrêté. Et au même moment, Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque toi, Nebuchadnezzar, pour les 3 pas et demi que tu m'as donnés, pour mon kavod, 3 rois, ils vont sortir de toi, ils vont être les rois sur le monde entier. Alors regardez, Schar Psia, la récompense d'un pas. Un pas. Il a fait 3 pas. Alors imaginez, pour 3 pas, ils sont sortis de lui 3 grands rois. Lui, c'est de la folie, ça. Et le demi-pas qu'il a fait, elle est sortie de lui Vashti. Vashti qui était aussi la petite fille de Nebuchadnezzar. Et qui était la femme de Hachvérosh, qui était reine pendant un laps de temps sur le monde entier. Mais elle n'est pas restée vivante parce qu'elle a fait un demi-pas. Alors imaginez-vous que l'Aïsta, que Dieu préserve, c'est elle aurait été à l'époque de Haman, ils auraient exterminé les Juifs. Et c'est la raison pourquoi Gabriel Amalach, il l'a arrêté. Parce que il aurait laissé faire le 4e pas, Vashti ne serait pas morte. Que Dieu préserve. Elle ne serait pas morte et là, elle et Haman, ils auraient détruit les Juifs. Regarde, lorsque tu fais kavod à Akadosh Baruch Hu. Alors imaginez-vous, Abraham Avinu, combien de pas il a fait? Combien de pas il a fait? Alors, je ne comprends pas. Parce que Nebuchadnezzar, il a fait 3 pas et demi. C'est ça la récompense qu'il a eue? La réponse, elle est une grande récompense comme ça. La réponse, elle est Nebuchadnezzar, il a dit au roi, Majesté, c'est pas normal que tu fais kavod au roi plus que le bon Dieu. Tout d'abord, il faut dire salut Dieu d'Israël, salut peuple juif, salut le roi. Mais toi, tu commences avec le roi et tu termines avec le Dieu. C'est pas normal. Qui lui a donné la longue vie? C'est Hachem. Alors, il faut donner kavod à Hachem en premier. Tu ne donnes pas kavod au roi en premier. Non, c'est pas logique. Et le roi, il a trouvé ça logique. Il a dit, t'as raison. Alors, on recommence la lettre. Et à 15 jours, il a dit, puisque toi, Nebuchadnezzar, tu m'as fait ça, pour mon kavod, tu t'es dérangé,
alors je te donne une récompense. Alors, ça c'est parce qu'il a voulu faire kavod à Hachem. Pourquoi Abraham Abinu est marché en Eretz Israël? Pourquoi il voulait? Parce qu'il voulait aussi faire kavod à Hachem. Mais la différence entre Abraham et Nebuchadnezzar, c'est qu'Abraham n'a pas cherché une récompense. Il ne veut pas de récompense. Et la preuve qu'Abraham a pu passer à Koshre, il a dit à Abraham, installe-toi. Et lui, il ne s'est pas installé. Il a marché. Il a dit, m'installer. Quoi? Je vais être comme Noah. Comment je vais apporter la parole de Dieu? Pour apporter la parole de Dieu, il faut faire du marketing. Pour faire du marketing, il faut aller d'un coin à l'autre. Il faut aller d'un endroit à l'autre. Il faut aller. Eh ben, suite à tout cela, Abraham, il est devenu à cause de ça, Merkava Kadosh Baruch Hu. Il est devenu parmi ceux qui portent Hachem. Le Arachem HaKadosh dit que après que Abraham a fait Brit Mila, de la paracha de Bayar, il est devenu Merkava Kadosh, il est devenu porteur d'Hachem. Et les Avot HaKadoshim, ils sont porteurs d'Hachem. Et le quatrième, c'est qui? C'est David HaMelech. Ah, maintenant, la question se pose. Quelle est la raison pourquoi c'est David HaMelech qui était la quatrième Merkava de HaKadosh Baruch Hu? Ils avaient porté Hachem comme tu portes quelqu'un, lorsqu'on porte le Hatan et la Kala sur une. Sur quoi? De l'aîné. Oui, lorsqu'il y a un aîné, on porte le Hatan et la Kala, il y a 4 personnes qui le portent. Eh ben, Abraham, Yitzhak et Yaakov et David, c'est eux qui portent Hachem. Alors, la question se pose, pourquoi pas Moshe et Aaron? Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe. Pourquoi David? Ben parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont subi beaucoup des épreuves de HaKadosh Baruch Hu et jamais ils ont dit pourquoi. Jamais ils ont dit pourquoi. Jamais ils ont dit pourquoi. Alors que Moshe Rabbeinu, une fois, il a dit, lorsque Hachem, il a dit à Moshe, va annonce au peuple juif que je vais les libérer. Et lorsque Paro il a entendu que les Juifs commencent déjà à rêver qu'ils vont quitter l'Égypte, il a commencé à les punir plus. Et les Juifs, ils ont commencé à crier. Et Moshe Rabbeinu lui de la peine, il a dit, Hachem, pourquoi tu leur as fait ça? Et quand je il a dit, Moshe Rabbeinu, la différence entre toi et Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que eux jamais m'ont dit pourquoi. Et toi, tu me dis pourquoi. Moi, je sais ce que je fais. Parce que plus qu'ils vont souffrir beaucoup maintenant, ils vont quitter le plus tôt possible l'Égypte. Je sais, je connais mes calculs. Donc, parce qu'il a dit pourquoi Hachem, il a été exclu d'être parmi ceux qui portent HaKadosh Baruch Hu. Et alors, pourquoi David HaMelech? Parce que David HaMelech, il demande à HaKadosh Baruch Hu, teste-moi. Bahinina, teste-moi. C'est comme ça que j'ai réfléchi ce matin. Teste-moi, Hachem. Le fait qu'il a dit Hachem, teste-moi, alors HaKadosh Baruch Hu, même qu'il a échoué à son test, mais il voulait ressembler un peu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont reçu beaucoup des épreuves. Et qu'ils ont surmonté toutes les épreuves. Alors maintenant, vous comprenez, maintenant on comprend très bien ce qui est extraordinaire, c'est maintenant on comprend ce que lorsque Hachem il dit à Abraham Abinu, Lech Lecha, va. Abraham Abinu, une fois qu'il est arrivé en Israël, il ne s'est pas installé. Il a continué Lech Lecha. Il a commencé à marcher. Mais vous savez que tout à l'heure, je voudrais, lorsque moi et ma femme, on est parti pèleriner Moulay Réal à Vachalom, un grand tzaddik au Maroc, il y a 2 ans. Il y avait avec nous William Marciano. Il s'est passé une chose extraordinaire. Il s'est passé que, une fois qu'on est arrivé là-bas, je me rappelle ma grand-mère, elle parlait beaucoup de ce tzaddik-là. Ma mère aussi. Mais pour la première fois, elle a été Moulay Réal à Vachalom, c'est sur la route, c'est vers Marrakech. La route est très dangereuse, mais il est enterré sur les montagnes, sur les hauteurs. Et bon, on est arrivé là-bas. On s'est rappelé qu'on n'a pas des bougies.
on n'avait pas des bougies. C'est à la Vachalom, c'est un David Leshkar à la Vachalom, c'est une grande sadique, pas de bougies. Et à un moment donné, on avait de la peine qu'on n'avait pas de bougies. Alors, je suis parti chez la gardienne qui garde le lieu. Alors, il s'est passé que, il nous a dit que non, elle n'a pas de bougies, mais si on veut, elle peut partir à pied au village acheter des bougies. Aller au village, c'est 3 heures de route. Aller, 3 heures de route, retour, 6 heures, c'est beaucoup. Après, c'est la nuit, c'est un peu dangereux et les routes sont très dangereuses, on ne savait pas quoi faire. Alors, j'ai vu l'endroit où ils allument les bougies. C'était un trou dans le mur. Un trou enfoncé dans le mur. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Chercher petit là-bas une petite bougie. Mais après, j'ai eu peur. J'ai petit là-bas un serpent, un scorpion. Attends, c'est parce là-bas, il fait très chaud là-bas dans ces montagnes-là et il y a beaucoup de scorpions. C'est connu, il y a des serpents, des scorpions. Il y a là-bas beaucoup des lézards, des grands lézards et bon. J'ai dit, bon, avec les deux dieux, il n'y a rien. Et j'ai fait rentrer ma tête dans le trou et je trouvais là-bas une bougie. Je ne me suis pas posé trop de questions. D'où cette bougie elle est venue. Tout ce que je peux vous dire, j'ai crié victoire. La bougie, elle est là. Ah, peut-être quelqu'un l'a mis là-bas et c'est éteint. Je ne sais pas, je ne vais pas chercher. Moi, je suis un juif. Je suis un croyant, je ne veux pas chercher d'où elle est venue cette bougie. Tout ce que je sais, il y avait une bougie et je l'ai allumée. Et j'étais content, on l'a allumée, on l'a chanté, on a dansé. Ça, cette émouna qu'on a en Akash Baruch Hu, l'hérité de Abraham Avinu. Parce que c'est ça Abraham Avinu. Abraham Avinu, chaque ordre qui venait d'Hachem, il les faisait sans dire pourquoi. J'aurais pu être philosophe et commencer à faire des recherches. D'où cette bougie elle est venue. Attends, hein. Mais de plus que je vais faire des recherches, je vais finir à croire que c'est quelqu'un qui l'a allumé et c'est éteint. Moi, je veux pas croire à ça. Moi, je crois que cette bougie-là, elle m'est destinée. Je sais pas. Je voudrais bien croire qu'elle est venue du ciel. Voilà. Je veux pas savoir. Pour moi, je reste avec mon kiff. Je suis venu sans bougie. Et j'ai trouvé la bougie dans cet endroit-là. Je ne veux pas savoir d'où elle est venue. Est-ce qu'elle était là-bas, elle n'était pas là-bas? Non. Il faut avoir les mots. Tout vient d'Hachem. De toutes les façons, quelle différence? Si elle est descendue du ciel ou c'est quelqu'un qui l'a mis. Le plus important, c'est que je l'ai trouvé. Alors pourquoi chercher des bêtises? Le plus important, c'est que j'avais besoin d'une bougie et voilà, je l'ai trouvé. Donc je suis content. La deuxième histoire que je vais vous raconter, elle est comme mieux que celle-là. Un de nos amis qui habite ici à Amana, que lui-même il a raconté à la Bamissa de son fils, qu'il avait un problème que son fils qu'il soit accepté à l'école. Il avait un problème. Donc, les écoles, ils n'ont pas voulu l'accepter. Parce qu'il est un peu, il était très en retard et impossible. Alors, c'était la Hilula de Rabbi Himpito il y a 3 ans. Et le pauvre, il est venu chez moi, il pleurait, il me dit, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire, voilà, mon fils, il a 10 ans, et je ne sais pas quelle école, il est en retard de 3 ans, et je ne sais pas quoi faire, comment on va faire, et on a un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, qu'est-ce que tu peux faire? Prends-lui un prof. Je ne sais pas s'il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Je lui dis, prends-lui un prof. C'est pas une réponse. C'est pas quand il me regarde, il me dit un prof. Mais je dis, prends-lui un prof. Mais qui savait faire ce prof? Mais il y a des profs, il est avec des profs. Non, prends-lui un prof. D'accord, je lui prends un prof. Il vient à la maison, il dit à sa femme lui dit, alors qu'est-ce qu'elle a dit, Rabbi David? Il m'a dit, prends-lui un prof et puis il sera plutôt qu'il y aura la bracha. Alors sa femme lui dit, eh ben tu lui prends un prof. Mais quel prof? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Mais il a des profs, mais il est en retard. Bon, Rabbi a dit, prends-lui un prof.
Bon, il lui a pris un prof. Après 2 mois, le prof lui dit, je peux plus l'enseigner parce que il comprend tout. Il comprend tout. Il comprend tout. Après, je vous dis qu'est-ce? Il comprend tout. Il y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il prend son fils, il va à l'école. Il sert à Hanana. Il va à l'école. Il lui dit, ben attends, on est en pleine année. On a déjà, il y a 2 mois qu'on a commencé. Et on ne peut pas l'accepter. On vous a déjà dit qu'il est en retard. Il dit, ben testez-le. Il lui dit, testez-le. Je vais tester quoi? Ben testez-le. Vous allez voir s'il peut rentrer en classe ou pas. Testez-le. Étant donné que le directeur, il le respecte, il a commencé à tester. Il voit devant lui quelqu'un qui comprend tout. Donc il a appelé le prof de sa classe, il a dit, testez-le ce que vous êtes en train de faire. Il le teste, il ouvre sa bouche. Il dit, mais je comprends pas. Mais il doit être, s'il rentre comme qu'il est, il faut lui changer de classe déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je comprends. Moi, je suis pas contre cette histoire. Soit qu'il a raconté, cette année, elle avait mis ça de son fils. Il nous l'a raconté. Il nous l'a raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la réponse, elle est là, Emouna. Parce que, quel conseil je lui ai donné? Je lui ai dit, prenez un prof. Mais il a des profs. Ben, il a exécuté. C'est ça, l'Emouna. L'Emouna, c'est on ne se pose pas de questions. Il aurait pu me prendre pour un fou. Il aurait pu dire, ce rabbin-là, il invente. Voilà, quel conseil il me donne? Non, il a eu l'Emouna. Et de qui nous on a appris? D'Abraham Avinu. Voilà. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, lorsqu'on ne pose pas de questions, on exécute. Voilà, que le mérite de Hippie soit avec vous. Et vous donne une bonne santé à mec et à zone. نوضو يا ناس صغار